Un bâtiment du XVIIe, un parc aux arbres centenaires, le château de Changy au premier abord est une demeure qui joue aimablement avec les classiques. Et puis tout d'un coup, c'est la surprise. Bonjour, bienvenue au château de Changy. De petites surprises, des couleurs, des formes, des objets décalés qui, comme un jeu, titillent les hôtes. Quand on est arrivé, c'était vraiment un coup de foudre et un coup de cœur, parce que la maison était dans un état de délabrement total. L'ancien château était du temps de Charlemagne, donc c'était construit pour le premier roi de France. Comme tous les châteaux, il aura été détruit et reconstruit en 1610. Et on se retrouve aujourd'hui avec un château vraiment complet. Il y a un parc à la française, il y a le grand parc à l'anglaise. On a redonné un peu vie à cette maison, on ne pouvait pas la laisser comme ça. Pour moi, c'était le château de la Belle au Bois dormant. Nous avons d'une part tout ce rez-de-chaussée qui est dédié au salon de réception, avec la salle à manger on a voulu conserver l'esprit d'un salon malgré tout, puisqu'on a laissé ces canapés-là devant la cheminée pour pouvoir prendre un thé. On retrouve des objets un peu différents, comme ces tables de bistrot finalement, mais qui s'adaptaient très bien dans notre intérieur. Comme dans toutes les maisons, la cuisine est toujours le lieu le plus convivial. On a donc décidé de garder un esprit un petit peu ancien, mais évidemment tout est neuf. Il n'y a rien d'origine. Donc on a dessiné nos meubles. On a ce plan en marbre de Carrare, puisqu'on avait décidé, en tout cas c'était mon choix dès le départ, pour redonner un esprit un peu ancien, d'avoir cette grande double évier à l'ancienne. On a voulu toujours dans notre cuisine y apporter nos tableaux, les choses que l'on aime. Donc d'une part, il y a évidemment la photo de famille. Nous voici dans le premier salon. Donc là également, on a dessiné certains éléments qu'on a fait réaliser sur mesure, comme ces deux canapés en velours vert. On a une très jolie table basse en cuir. Elle a un aspect très vieilli, très utilisé, avec ces boules de bronze qui l'anoblissent également. Et puis ce qui est très amusant dans cette pièce, c'est que plutôt que d'accrocher nos ancêtres, nous avons décidé d'y mettre nos amis les chiens. Le grand salon carré, qui a une toute autre luminosité. Même si on est dans un château, on a toujours introduit des éléments assez amusants et un petit peu décalés. Donc ça, ce sont les bureaux de tri de la poste. Premier étage, nous sommes ici dans les 3 premières chambres. Nous avons d'abord la chambre Marilyn. On a conservé et en tous les cas fait rajouter par la suite toutes les moulures de manière à préserver le côté château avec ses anciennes moulures. C'est en fait ce trumeau de cheminée dans sa pierre de Carrare qui nous a influencé pour le choix du revêtement dans la salle de bain. Donc on est parti également sur une salle de bain en Carrare et on a continué à accrocher toutes nos photos de Marilyn. Nous allons passer directement à la chambre royale. C'est une très grande chambre. Nous avons les 2 fenêtres sur le parc, 2 sur l'allée des Tilleuls. Il fallait pour cette chambre des choses un petit peu surdimensionnées, telles que le lustre de notre ami Mathieu Chalière, avec sa paire d'appliques. Ici, nous allons passer dans la salle de bain. Cette toise qu'on a trouvée dans une brocante, donc c'est assez amusant.
On a accroché en partie haute, mais très très haute, puisqu'on est très haut de plafond, ces reproductions d'Andy Warhol. Ici, nous allons nous retrouver dans la dernière chambre, qui est la chambre jaune. À gauche et à droite, on a une paire d'appliques qu'a faite mon mari. Ce qui est assez amusant dans cette pièce, c'est qu'il y a ce bureau, qui est un bureau d'architecte des années 40. Nous, ce qu'on a voulu, c'était sauver ce petit patrimoine, ce petit château qui allait, je pense, disparaître vu son état. Et maintenant, on en a fait pour nous un lieu de ressourcement. Et je pense que ça le devient aussi pour nos hôtes qui repartent vraiment contents et heureux, reposés en tous les cas. Intérieur, c'est fini pour aujourd'hui.